25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Pour ce mois de mars 2018, nous rencontrons l'un des plus vieux adhérents au réseau 525, ce réseau d'art contemporain en Limousin, avec la Maison de la Jeunesse et de la Culture de La Souterraine, et de 2 personnes avec Nicolas Dubois, son directeur, ainsi que l'animatrice culturelle et communication Martine Larry-Gaudry. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'éducation nationale, qui est régie par de jolis textes officiels. On a l'éducation parentale, voilà, qui en fait peut même avoir une traduction dans le code civil. Et puis on a l'éducation populaire, où là on a tout à inventer justement, et à s'adapter justement au public, et donc à faire que le public se participe également donc, de lui-même sur sa propre éducation. C'est marqué, c'est pas liberté, égalité, fraternité, mais c'est marqué éducation populaire au fronton, bien sûr. Nicolas Dubois, directeur de la MUC Centre Social de La Souterraine. La structure a été créée en 1964. Une mission classique d'éducation populaire, une mission de MJC traditionnelle. Alors la structure accueille des publics de tout âge, puisque on a des actions qui concernent les enfants, les familles et les enfants très petits, et jusqu'aux adultes sans âge défini, puisqu'on a des actions et des activités qui permettent à des gens de venir faire des choses avec d'autres, puisque on est quand même beaucoup dans le lien social, c'est-à-dire que ce sont certes des activités qui peuvent être proposées, qui pourraient avoir un aspect comme ça vu de l'extérieur, marchand entre guillemets, au sens on pourrait les faire ailleurs, mais je pense que le plus qui est apporté par les personnes qui travaillent dans la structure et qui sont donc portées par la structure dans ses statuts et dans ses fondements, c'est effectivement de permettre aux gens de vivre dans un lien social enrichi, et pour les plus jeunes de faire un parcours qui les accompagne et qui les aide à devenir des citoyens avec une ouverture d'esprit, avec des éléments qu'on peut apporter que peut-être on n'apporte pas parce que c'est pas la mission, ou c'est pas le moment, ou que c'est pas dans d'autres secteurs d'activité quand on est enfant. C'est un complément, c'est un accompagnement, c'est un plus, le travail qu'on peut faire avec les publics au sens large et dans des domaines divers et variés. Moi, il me semble que justement l'éducation artistique, et en plus c'est d'actualité, parce que même le ministère de la Culture actuellement revient à la recherche de l'éducation populaire pour développer la culture sur les territoires. Donc je pense qu'en effet la pratique artistique permet de sensibiliser les publics, de les modifier, de les enrichir, de les se faire se rencontrer, puisque de par la pratique, bien sûr, on ne se pratique pas tout seul, on n'est pas tous plasticiens dans son atelier. Donc en fait, c'est vraiment pour moi un outil d'éducation populaire fort. Alors il y a une action à la MJC qui est née il y a déjà, je suis en train de chercher la date, je m'en rappelle quelques plus. Décennies. Oui, je pense qu'il y a entre 15 et 20 ans, qui s'appelle la Croisée des Chemins. Qui est une action qui était au sein de la structure, portée par bien sûr l'équipe de la structure, mais à l'initiative aussi d'une bénévole, d'une personne qui avait envie sur le territoire que l'art contemporain trouve une place, qui était très intéressée par ce sujet et qui, étant à un moment aussi la présidente de cette association, Renée Bourza pour ne pas la citer, a permis la mise en œuvre d'une action donc, qui s'appelle La Croisée des Chemins et qui avait pour objectif, et qui a toujours pour objectif, même si les choses ont évolué bien sûr, de se décliner plutôt sous la forme d'une biennale avec un lien permanent mais un temps fort tous les 2 ans de création artistique
en extérieur principalement, sur l'art éphémère au départ, donc avec des artistes contemporains, sur des pratiques diverses, arts plastiques, photographie, sculpture, enfin voilà, il y a eu de nombreux champs culturels d'intervention, et qui s'adressaient, et qui liaient la population et l'environnement, soit naturel, soit urbain, je mets des guillemets, mais soit le centre-ville et plutôt la ville, soit plutôt l'extérieur et l'aspect plutôt environnement naturel dans lequel on vit, pour faire des parcours artistiques. Donc ça s'est réalisé. Il y avait des musiciens aussi, voilà. Ça s'est réalisé pendant longtemps. Et donc très naturellement sur l'ensemble de la région et en lien avec bien sûr la DRAC et avec le FRAC, lorsque 525 est apparu, en fait, c'était à peu près naturel qu'on ait des choses à se dire et qu'on ait des choses à... Enfin voilà, on était sur le territoire, un endroit comme d'autres, où il se passait des choses qui forcément, à travailler en réseau, allaient trouver une force complémentaire, au moins des liens, de la communication. Ça a été c'est l'atout principal malgré tout, où il y a une diffusion des actions qui se passent par l'intermédiaire d'une petite revue qui est faite depuis fort longtemps et qui est un petit outil qui est diffusé très largement. Et voilà, c'était de participer à un réseau et de s'inscrire dans cette démarche-là. En fait, les choses ont évolué, et notamment depuis, je veux dire que Renée Bourza, un soir, chez elle, a tapé sur son ordinateur et qu'elle a découvert en fait les nouveaux commanditaires. Et ces nouveaux commanditaires, c'est donc un dispositif qui est soutenu par la Fondation de France et qui permet en fait à des personnes physiques de monter un projet pour qu'en fait une œuvre soit installée sur l'espace public. Alors ça peut être dans son jardin, mais ça peut être également dans la rue. Et donc au travers de ce projet a été validé, voilà, tout à fait. Ça a permis la réunion de la région, de la DRAC, de la commune, de la MJC bien entendu, de la Fondation de France, du FRAC également, pour justement travailler à l'accueil d'une œuvre sur le territoire. 2008 c'est ses premières réunions, 2012 installation de l'œuvre dans la cour de la MJC, donc ce nuage rouge. Et à partir de ce nuage rouge, en fait, une réflexion a été menée, c'est-à-dire qu'en fait, comment implanter une œuvre sur un territoire et comment surtout dans l'espace public. Alors, se pose la question derrière tout ça de l'appropriation. Et qui dit appropriation, dit éducation. Et qui dit éducation artistique. Et donc, à partir de ce projet, donc la Biennale a été un peu modifiée, puisqu'en fait, on est plus parti justement sur l'accueil en résidence de personnes, mais de vraies résidences. C'est-à-dire, c'est en fait pas une résidence en fait où on met un lieu à disposition, mais une résidence en fait où l'artiste, la compagnie ou le collectif vient et en fait travaille, rencontre la population. Voilà. Et est né également dans ce cadre-là donc le contrat local d'éducation artistique, dont la MJC est signataire avec la Comcom et puis la mairie et le rectorat et la DRAC bien entendu, et qui permet de mettre en place des actions de pratique artistique en direction de différents publics, notamment dans le cadre des temps d'activité pérééducatif, qui est d'actualité actuellement, bien sûr, c'est d'actualité. Voilà. Il y a aussi une vitrine qui a été habillée dans le cadre d'une résidence de Nicolas Lachambre, une vitrine qui est devenue une œuvre en fait, qui est sous la porte Saint-Jean et qui depuis maintenant 2 ans n'a pas été du tout abîmée et qui est éclairée toutes les nuits et que c'est vachement bien. L'accueil en résidence aussi à la Souterraine par le centre culturel d'artistes, de compagnies qui viennent travailler, permet aussi de déployer sur le territoire, puisqu'on travaille ensemble, toujours dans le cadre de cette convention, des ateliers, comme tout récemment par exemple, une semaine de stage pour des jeunes en théâtre, qui est accompagné par un comédien qui était là dans le cadre d'une des résidences artistiques qu'il fait sur le territoire. Et donc dans le cadre de ce partenariat entre le centre culturel et la MJC.
Alors il y a des choses qui se croisent et qui se complètent. Il y a effectivement, moi je pense à tout un travail qui a été fait avec les locaux, comme on dit parfois, avec Arnomade, qui est quelqu'un aussi qui est un partenaire de 525, enfin qui est un collectif qui est partenaire de 525, et avec qui il y a eu un travail de fait à la fois avec dans des petites cités HLM de la souterraine, avec les habitants, avec des secteurs d'action particulière chez nous, c'est-à-dire avec des visées sociales et culturelles vraiment marquées. Et dans le même temps, ces personnes intervenaient aussi auprès des enfants dans le cadre des activités périéducatives, sur des créations artistiques, enfin sur de l'éducation artistique dans les horaires périéducatifs. Il y a eu des projets qui ont été menés avec les centres de loisirs, donc il y a vraiment des compléments qui, quand cela est possible, permettent que ce travail soit vers des visées de publics différents, c'est-à-dire il n'y a pas eu une cible unique. Ce que disait Nicolas quand il parlait de parcours, alors il parlait du parcours des enfants, mais on peut aller bien au-delà, puisque effectivement, avec l'exemple d'Arnomade, mais il y en a eu d'autres, il y a des rencontres qui se font à des stades différents de la vie, puisque ça peut s'adresser à tout le monde. Ça peut être en théâtre, ça peut être en musique, ça peut être... il y a eu des liens avec le conservatoire, il y a des liens avec des associations de musique qui sont implantées sur le département et qui, avec des personnes de leur réseau, mettent des personnes à disposition pour des ateliers pendant le temps périscolaire. Je pense à Musique en Marche, je pense aussi à des associations comme Éphémère ou autres, qui sont sur le terrain, comme par-ci par-là. Il y a du théâtre avec des comédiens professionnels. Il y a la compagnie du théâtre à l'Oual qui est sur le territoire, qui intervient aussi dans ce cadre-là. Il y a des gens qui interviennent en BD, qui sont des professionnels de la bande dessinée, des auteurs comme Michel Janvier, des plasticiens, des dessinateurs, des personnes qui sont intervenues plus dans le cadre de l'environnement, en liant l'idée de l'environnement et de l'œuvre éphémère dans ce cadre-là. Voilà, c'est des plus qui sont une force, je pense, pour le territoire. Alors, il y a un autre travail qui a été fait en collaboration avec le Centre culturel Furet, bien entendu, qui est un de nos partenaires sur le territoire et qui est incontournable quand on parle de pratiques culturelles, et un intervenant aussi vidéaste. Et il y a eu un travail de fait avec l'EHPAD et le centre de loisirs de la MJC, qui a abouti à la création de vidéos qui sont des petits bijoux artistiques, effectivement, et disponibles sur la toile, et qui sont des bijoux artistiques et en lien humain, qui sont aussi des vrais petits bijoux. Qu'est-ce qui est bien quand on est un enfant? Parce qu'on fait beaucoup de choses que les grands ne peuvent plus faire. On prend soin de toi. Ce qui est bien, c'est qu'on soit bien dorloté. On en a besoin. Et on en a peut-être besoin toujours. Les enfants, ils jouent, mais les adultes ne jouent plus. T'es beaucoup aimé par tes parents, alors que quand t'es adulte, on est moins collé après toi, quoi. Et aussi, les enfants, ils dorment avec des doudous et puis les adultes. Par exemple, on peut passer sur une branche, alors que quand on est grand, on ne peut pas passer parce qu'on est un peu trop grand, on doit passer au-dessus. Parce qu'on n'a pas à payer toutes les taxes, tous les trucs de l'eau, l'électricité, tout et tout. Tu peux profiter de la vie, mais par contre, il y a plein de choses que tu peux pas faire par rapport aux adultes. Là, l'actualité, Martine parlait tout à l'heure de bande dessinée, donc en fait, en effet, on a Michel Janvier qui est sur le territoire, mais qui est en résidence agréée et reconnue par le ministère de la Culture, par la DRAC, c'est-à-dire que c'est un appel à projet de résidence de médiation. Donc on a été accepté, qui est en lien également avec
la Cité internationale de la bande dessinée d'Angoulême. Donc il y a tout ce projet en fait qui a débuté en fait fin novembre, qui continue à exister, qui va donner lieu en fait en lien avec le réseau des médiathèques intercommunales à une des expositions à la fois de son propre travail, mais également des travaux qu'il a réalisés avec les différents publics, qu'ils soient scolaires ou autres. Donc ça va mailler le territoire, ça va mailler l'ensemble des médiathèques, des petites bibliothèques, voilà. Que cette résidence devrait perdurer avec des financements européens, donc on va essayer de monter ce projet-là. Cette résidence aussi permet de nous inscrire, tout en on en a fait la demande, dans un événement national qui s'appelle 48 heures BD, qui est un événement soutenu par l'ensemble des éditeurs de la bande dessinée français et belge. Voilà, et puis c'est déjà pas mal. Y a-t-il un rêve qui semble inaccessible, une idée que vous avez depuis très longtemps, un projet que vous souhaiteriez développer, porter et qui malheureusement... L'utopie, éducation artistique pour tous, tout au long de la vie. Ça sera parfait. Merci beaucoup. Mais pour tous, même au niveau international. Je n'en doute pas. Merci aussi. Le programme et toutes les manifestations sont à retrouver sur le www.mjclassoute.fr. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.